Salut, bonjour à tout le monde, bonjour à toute la communauté camerounaise, bonjour à tous les combattants. Je salue les uns et les autres. Oui, ça fait vraiment longtemps que le général Etcheno n'est pas sorti. Je dis bonjour à tout le monde et je demande aux uns et aux autres de se connecter un peu rapidement. Nous n'allons pas être longs, hein. Nous allons avoir 20-30 minutes comme ça rapidement pour essayer de dire à notre niveau ce que nous pensons, ce qu'il en est de l'actualité et comment est-ce que nous le ressentons. Donc, je salue comme ça les uns et les autres. Et nous allons très rapidement aujourd'hui nous pencher sur une question qui taraude les esprits au sein de l'activisme camerounais, à savoir, la question est la suivante. Est-ce que Maurice Kamto a trahi le combat? Parce qu'il y a beaucoup de tumultudes en diaspora, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit, on se demande où est-ce qu'on en est réellement. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues? Est-ce qu'au départ, on était parti sur quelque chose avec Maurice Kamto et le MRC pour que quelque part, une frange de la diaspora se sente trahie? On va dans cet exposé comprendre les préoccupations des uns et des autres, mais rétablir surtout la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Donc, Florent Foucault, je te dis comme ça, un salut fraternel, chers combattants et braves combattants. Donc, connectez-vous rapidement, partagez massivement le direct. Je n'ai pas pris l'habitude de sortir depuis un certain temps, mais je ne peux pas rester insensible face à ce qui se passe. Et j'ai décidé de sortir pour éclairer les Camerounais sur ce qui se passe réellement, sur ce qui devrait être fait, sur ce qui a été dit, sur ce sur quoi nous sommes partis depuis l'historique du début de la révolution, parce qu'il n'y a personne qui soit mieux outillé que moi pour dire ce qu'il en était au départ. En tant que celui-là même qui a lancé la révolution camerounaise, je suis mieux placé pour dire aux Camerounais ce qui se passe réellement. Qu'en était-il de nos acquaintances avec Maurice Kamto et le MRC, si acquaintances il y en avait? Et qu'est-ce qu'on s'est dit pour qu'aujourd'hui, certains puissent se sentir trahis? Je vais, dans cet exposé, dire exactement ce qu'il en est, dire la vérité au peuple camerounais et mettre en garde ce qu'il y a à mettre en garde. Parce qu'il faudrait à un moment donné qu'on cesse toute spéculation. Il faudrait à un moment donné qu'on cesse tout amateurisme et tout enfantillage. On est passé à une étape où des choses sérieuses sont en train de se peaufiner à l'horizon. Il faudrait qu'on arrête vraiment ça. Donc, et puis je vais aussi profiter pour remettre un pan de voile aussi sur ce combat qui agite beaucoup la toile, à savoir le débat qui pourrait avoir ou qui devrait avoir lieu selon certains entre le leader du MRC, j'ai nommé ici le président Maurice Kamto qui est le leader de la lutte, et le président du PCRN, Cabral Libi. Et enfin, nous allons clore et conclure avec ce qui se passe sur sensiblement l'Africa Foot, Samuel Eto'o, Yannick Noah et tout. Je vais vous donner mon point de vue et nous allons chuter rapidement. En fait, parlant de ce qui nous préoccupe réellement, ce qui nous préoccupe réellement ici, c'est la question de savoir si Maurice Kamto et le MRC ont trahi le combat. Pour répondre à cette question, on va partir sur deux postulats simples. On va d'abord analyser l'historique de la lutte. Quand on commençait la lutte, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qui s'est posé? Quels étaient les fondements du départ lorsque nous avons lancé la révolution? Est-ce qu'en lançant la révolution, nous étions d'accord avec Maurice Kamto et le MRC sur certains points? Parce que pour qu'on puisse parler de trahison, pour qu'on parle de trahison, il faudrait qu'il y ait des accointances, il faudrait qu'il y ait des accords qui aient été négociés. Il faudrait qu'il y ait des accords implicites, même pouvaient-ils être, qui aient été négociés, sur lesquels on s'est entendu, et que l'une des parties ne respecte pas ou n'a pas respecté. À ce moment-là, on parle de trahison. On ne peut parler de trahison que si on a un contrat qui a été à un moment donné frôlé ou bien déchiré par l'une des parties. On ne peut parler de trahison que lorsqu'on a un accord qu'on brise, que l'une des parties brise. En ce moment-là, on parle de trahison. Au cas contraire, on ne parlerait pas de trahison. Donc, il est question pour nous ici de voir si réellement Maurice Kamto et le MRC ont trahi la diaspora, si accord il y avait, et qu'en était-il, que stipulaient ces accords? Imao Patriota, tiene el saludo del général El Tenou. Donc, voilà ce dont il est question. En fait,
La question de savoir si Maurice Kamto a trahi la lutte remonte, ou bien pour répondre à cette question, il faut partir de l'historique même. C'est-à-dire de la conférence de Berlin, cette conférence qui fait asseoir la révolution. Il y a la première conférence qui se tient à Berlin où tous les révolutionnaires du monde entier s'asseyent et c'est là où matériellement, c'est là où idéologiquement, on pense et on amène quelque chose de clair dans la lutte. Et c'est là où nous épousons théoriquement le combat du MRC d'une manière ou d'une autre. Il faut le dire ici parce que c'est au sortir de la conférence de Berlin, je rappelle d'abord les faits, que les activistes marchent sur Yaoundé et que effectivement le MRC, le régime Biya tire sur les manifestants et nous décidons de saisir les ambassades. Donc quelque part il y a déjà un lien bien établi entre les activistes, le MRC et son excellence Maurice Kamto. Qu'on le veuille ou pas, il y avait quelque chose qui était établi parce qu'on est parti sur ça pour taper, pour agir en diaspora. Donc, ceci dit, je vais dire quoi? Je vais dire qu'à la conférence internationale de Berlin, à la conférence internationale de Berlin, il a été clair pour nous, il a été clair pour les activistes que nous cooptons, je dis bien nous cooptons Maurice Kamto comme le leader spirituel, le leader matériel, le leader physique de la lutte de résistance. Pourquoi? Parce que c'était le seul homme, et jusqu'à présent, il reste encore, selon moi, le seul homme outillé, le seul homme charismatique, le seul homme vrai, le seul homme prêt pour défier et déchirer, mettre à bas la dictature du régime sanguinaire Biya. Donc Maurice Kamto a fait ses preuves. Il a montré qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Et nous l'avons coopté. Je dis bien nous l'avons coopté. Et on ne lui a pas demandé son avis. On a fait de lui le leader spirituel parce qu'on a vu qu'il était le leader. Et nous l'avons épousé dans cette théorie. Nous l'avons épousé dans cette démarche. Écoutez-moi très bien. Il faudrait bien saisir là où je vous amène pour expliquer pourquoi est-ce que certains peuvent se sentir aujourd'hui trahis s'ils ont tort ou ils ont raison. Je vais aller pas à pas, mais très rapidement pour que vous compreniez. Donc, à la conférence de Berlin, nous cooptons Maurice Kamto comme le leader. Nous sommes tous là, hein? Il faut le rappeler. Calibri, le général El Chenou, Wanto, Nietzsche, Kemta, tout le monde, tous les leaders de la lutte sont là. Bon, il y a des gens que je ne vais pas citer parce qu'ils n'ont même pas été au départ de cette lutte. Donc, les gens qui spéculent beaucoup aujourd'hui, là, les Kamois, les Nyat, ils n'ont jamais été au départ de la lutte. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Lorsqu'on parle de la lutte de résistance camerounaise, il y a des gens, des figures emblématiques qui ont toujours été là depuis le départ. Donc, c'est ce que je cite. C'est Berlin qui fait asseoir la résistance. Le reste, là, il faut faire très attention. On va venir après parce qu'ils sont venus par après pour s'aimer ce qu'ils ont semé. Donc, je disais donc que la conférence internationale de Berlin copte Maurice Kamto comme le leader de la lutte de résistance. Et nous l'épousons, nous l'acceptons et nous l'admettons. En fait, pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on a compris qu'il nous faut un leader. Et lors de mon exposé, je le disais, Mandela a fait, je crois, 27 années en prison. Il n'a pas été question de le trahir. Maurice Kamto, s'il y avait n'importe quoi, nous allons attendre le temps que nous attendrons. Parce que toute lutte de résistance a besoin d'un leader. Toute lutte de résistance a besoin de quelqu'un de charismatique qui tienne le fil et qui amène le combat le plus loin possible. Et nous avons vu en la personne de Maurice Kamto ce leader-là. Et nous l'avons accepté, nous l'avons admis et nous l'avons... Il faut que les gens comprennent très bien où est-ce qu'on est en train de partir. Et c'est très important pour les uns et les autres. C'est très important. Donc quand à un moment donné, je vois des gens pleurer pour dire que non, Maurice Kamto a trahi la lutte. Parce qu'au départ, Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, le leader de la lutte, et que j'ai toujours aimé à dire qu'il est le leader incontesté et incontestable, indiscuté et indiscutable. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début. C'est aujourd'hui que les gens viennent comprendre que, en fait, l'essence du mouvement corps avec une grande longueur d'avance. Quand les gens ont vu Konsamba, les gens ont vu Bafoussam, ils ont vu Konsamba, c'est là où ils ont compris que, hey, l'homme s'y a encore du potentiel. Mais nous, on a vu en lui qu'il a le potentiel depuis. Hormis Konsamba, je l'ai toujours dit. Ça fait des années que je dis que même si Julie Kamto se lève un matin, elle nous dit que Maurice Kamto est un mauvais mari. Nous, on va dire à Julie Kamto qu'il est un mauvais mari. Ça, c'est pour toi. Nous, on n'a pas besoin de lui comme mari. On a besoin de lui comme libérateur. Comme celui-là qui sortira le Cameroun du joug de la dictature de Biya. Donc, il faut bien comprendre les choses. C'est pour ça que les gens peuvent être parfois déçus.
Il ne faut pas qu'on vous demande ce que vous ne pouvez pas donner. Il ne faut pas juger quelqu'un sur ce sur quoi vous n'êtes pas amené à l'évaluer. Non, non. Nous, on n'évalue pas Maurice Kamto ici en bon mari. Nous, on n'évalue pas en bon père de famille. Nous, on ne l'évalue pas en ami de qui que ce soit. On l'évalue ici en libérateur. Est-ce qu'il tient le destin du Cameroun entre ses mains? Est-ce qu'il est capable de nous aider à nous affranchir du joug de la tyrannie Biya? Est-ce qu'il est capable de nous libérer de la dictature, de 40 années de dictature? C'est tout. Si nous, on voit en lui qu'il est capable, et puisqu'il en est capable, si on croit en lui, et si on l'a coopté, alors continuons le combat. Continuons simplement. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est amusé à voir certaines personnes qui nous ont dit que non, nous avons un leader. Maurice Kamto est trop mou. Nous avons un leader. Mais je veux vous dire quelque chose. C'est que vous ne connaissez pas cet homme. Vous ne connaissez pas cet homme. Vous l'avez peut-être vu seulement. Vous croyez que la lutte de la libération du Cameroun se faisait de manière très enfantine, de manière très excitante. Ce n'est pas une lutte excitante. Il ne s'agit pas de crier. Il ne s'agit pas de bouger beaucoup. Il faut être profond. Il faut être assis. Il faut être mûr. Et il faut être mature. Les gens qui nous disaient hier que nous avons notre leader. Les gens qui nous disaient hier que notre leader existe. On n'a pas besoin de lui, de Kamto. Nous, on a notre leader. Après Konsamba, ils étaient les premiers à dire que Kamto est fort. Kamto est fort. Ils ont épousé l'idéologie de corps. Quand nous disions il y a de cela 4 ans que Kamto ou rien, les gens nous prenaient pour des aventuriers, pour des spéculateurs. Aujourd'hui, et vous allez voir qu'avec le temps, l'homme va devenir fort. Avec le temps, l'homme s'assoit, il s'affermit. Quand je m'amuse à rire aujourd'hui, quand je vois les gens se bataillent entre eux, les premiers coups que vous avez donnés à cette révolution, sans le savoir, c'est quand vous avez fomenté le coup pour déstabiliser le général El Chenou en me traitant de tous les noms des violeurs et de tout. C'est là où vous avez commencé à tuer le combat, mais vous ne saviez pas vous-même. Aujourd'hui, je vous vois, hier, vous étiez unis à tuer une personne, à tuer le général El Chenou. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous entretuer. J'ai dit non, ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. On n'a pas encore commencé la lutte. Vous allez encore au milieu de ça, encore vous déchirer encore entre vous bien même. Mais ça ne va pas mener nulle part. Parce que qui sème par l'épée, périra par l'épée. Qui tue par l'épée, dit-on, périra par l'épée. Si tu sèmes le vent, ne sois pas surpris de récolter la tempête. Si tu sèmes la haine, ne sois pas surpris de récolter la division, la ségrégation, l'infamie. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens se rendent à l'évidence. Quand le président élu Maurice Kamto venait à Bercy, c'était où? La salle des fêtes, là. Comment on appelle la salle des fêtes où il y a eu... Ou quand Valsero avait son concert, là. Au Zénith. Au Zénith. Quand le président élu Maurice Kamto venait au Zénith, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la bouche de ces gens? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ces gens nous ont dit que Maurice Kamto vient voler la vedette à Valsero. J'ai dit, waouh. Mais on avait tout entendu, hein? Et ça, c'est dans vos oreilles. On a dit que Maurice Kamto venait voler la vedette à Valsero. Il a profité du conseil de Valsero pour avoir la foule. Il ne pouvait plus avoir la foule. C'est Valsero qui vient maintenant lui donner la foule. Les mêmes gens disant non, il faut faire très attention. Il faut rappeler, avant de cultiver l'union, il faut rappeler aux gens les faits. Les faits, parce qu'aujourd'hui, que ce soit Valsero, que ce soit les dents cassées, la bande à Calibri, que ce soit tous ces gens-là, les Sandi, tout ça, vous êtes coupables et comptables de vos actes. Vous allez répondre. C'est l'histoire simplement qui est en train de s'avancer. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Et ça a plu. Ça a plu à Valsero à ce moment-là. Il s'est conforté un peu dans ça. Il était content aussi que, ah oui, peut-être c'est vrai, peut-être ils ont raison. Maurice Kamto a besoin de moi. C'est pour ça que, vraiment, oui. Dan Kassé le disait et criait sur tous les toits. Et les gens écoutaient ça. Ils ne disaient rien. À un moment donné, il faut vous rendre à l'évidence que vous vous êtes tiré une balle dans le pied. C'est tout. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous regardez là où vous avez chuté, vous regardez là où vous êtes tombé, et vous vous remettez ou pas. Vous vous alignez encore et on avance. C'est tout. Le combat ne fait accession de personne. Il ne va rejeter personne. Le Cameroun ne va rejeter aucun de ses enfants. On a besoin de tout le monde. Mais à un moment donné, il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités et reconnaître là où on est tombé. Et c'est de ça qu'il est question. On avance. Donc, c'est comme ça que les gens ont dit des choses. Parce qu'on croyait que le leader était déjà mort. On croyait que le leader ne pouvait plus parler.
Je vais te prendre, Guizot, l'amour. Juste donne-moi le temps d'élucider. Après, je vais prendre les gens. Les gens vont parler, ils vont s'exprimer ici. Ne vous gênez pas. Dès que je finis mon exposé en 30 minutes, je prends les gens. Vous allez, je vais ouvrir l'antenne. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on a dit, on a cru qu'on pouvait faire tout ce qu'on faisait. Voilà où on est arrivé. Je vais situer les faits. Donc, il faut faire très attention. Les dents cassées ont dit ça. Maurice Kamto, et on a dit que non, il vient voler la vedette à Valsero. Et quelque part, ça a plu à Valsero, comme Eto'o aime souvent a dit. On a pris Thierry Henry au Barça. Quand Guardiola est venu, Guardiola a dit à Thierry Henry que désormais, tu vas mettre le 9. Et Titi était bien content. Titi a un peu souri parce qu'on croyait qu'Eto'o était fini. C'est un peu de ça qu'il est question. Donc, à un moment donné, on croyait que Kamto était fini. On a même utilisé Valsero pour lui dire que Kamto vient te ravir la vedette. Il profite de ton zénith pour parler à la foule. Hein? Il ne peut plus réunir en diaspora. C'est toi maintenant qui viens réunir en diaspora. Mais je vous rappelle que le même Valsero, quelques mois après, a fait un concert à Genève. Sur une salle de 1000 personnes, il n'avait pas 55 personnes. Hein? Donc, il faut faire très attention. Ne tentez pas. Il y a des leaders qu'on ne touche pas. Ils ne te touchent pas. Donc, il faut faire très attention. C'est vrai que Valsero n'était peut-être pas dans cette optique-là. C'est vrai qu'il n'a pas pensé comme ça parce que je connais quand même le cœur de l'homme. Valsero n'est pas dans cette optique, mais il s'est confronté quand même parce que les gens ont dit ça. Il n'a pas démenti. Il n'a pas dit non, non, ne dites pas ça. Parce que c'était dans cassé, c'était la bande des amis d'hier. Il faut faire très attention. Qu'on ne vous pousse pas à aller là où vous allez vous retrouver à péter devant le roi. Parce que vous dansez tellement bien, on vous applaudit, vous êtes surexcité et vous vous retrouvez dans une posture maladroite. Faisons très attention. La lutte est très longue et très profonde. Donc je voulais dire ainsi que on ne peut pas toucher quelqu'un comme Maurice Kamto parce que vous allez voir que Maurice Kamto est comme du vin. Il est comme le vin. Avec le temps, il s'assagit. Avec le temps, il mûrit. Avec le temps, il devient fort. Avec le temps, il coûte cher. Avec le temps, il est puissant. Avec le temps, il est raffiné. Avec le temps, il est succulent. Avec le temps, il est juteux. C'est comme du vieux vin. Donc vous allez voir que plus le temps va passer, plus les années vont s'écouler, l'homme gagne en puissance, en maturité et en tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas le comparer. Quand je vois des gens s'amuser même à élucider les choses de Homé Cabral Libi, Homé Maurice Kamto, ces deux extrêmes, ils sont situés l'un comme l'autre aux antipodes. Aux antipodes. Donc quand les gens pleurent aujourd'hui pour dire que Maurice Kamto a trahi le combat, je dis faites attention. Faites attention parce que Maurice Kamto n'a jamais trahi le combat. Jamais. C'est nous qui avons coopté Maurice Kamto. Et Maurice Kamto appartient à une sphère. Il faut que les gens soient intelligents. Je le disais depuis toujours, que même si on met Maurice Kamto président du RDPC, je dis bien du RDPC, mon frère, le RDPC va se lever et être un parti structuré et qui va changer le Cameroun. Parce que les gens n'avaient pas compris quand nous le disions. Quand nous le disions encore, c'est parce que nous croyons qu'il y a un homme qui porte le mouvement. C'est Maurice Kamto. Il y a un homme qui porte la lutte, c'est Maurice Kamto. Il y a un homme qui porte le combat, c'est Maurice Kamto. Il y a un homme qui porte l'idéologie, c'est Maurice Kamto. Enlevez Maurice Kamto au MRC, je le dis, au risque de frustrer même les gens du MRC, au risque de les décevoir, au risque qu'ils me prennent comme ils savent monter sur les gens là, au risque qu'ils montent sur moi comme des abeilles, comme un essaim d'abeilles. Mais enlevez Maurice Kamto au MRC. Aujourd'hui, le MRC est une coquille vide. Je le dis encore, enlevez Maurice Kamto au MRC. Le MRC est une coquille vide. C'est très clair. Et elle devra peut-être se refaire, mais avec tout le temps, avec beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, l'homme qui porte l'idéologie, c'est Maurice Kamto. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. On ne peut pas lui refuser ça. C'est très normal. Donc je le dis encore, faisons très attention. Faisons très attention. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons vraiment pas les choses. Donc, je vais encore continuer en disant que Maurice Kamto, avec le temps, s'assagit et devient mature, il devient mûr. Regardez-le, voilà le comparer à Maurice Kamto. Regardez, je vais prendre quelque chose de simple pour illustrer. Maurice Kamto, aujourd'hui, est un champion. Cabral Libi est un winner. Je vais vous expliquer simplement en 2 mots avec ces 2 expressions la différence entre un champion et un winner. Quand Cabral Libi entre dans le mouvement de le parti de Nkumvondo, il voit que non, ça ne va pas, il ne s'exprime pas mieux. Il crée 11 millions de votants, ou c'est 11 millions d'inscrits sur la liste électorale. Ça ne suffit pas. Il peut créer finalement son propre parti,
le PSN, et il va au député. Ça, c'est l'attitude des winners. Les winners cherchent quoi? Les winners cherchent à exceller. Les winners cherchent à gagner. Les winners cherchent à aller seulement de victoire en victoire. Qu'importe ce qu'il laisse comme lui, comme fracas, qu'importe ce qu'il piétine, qu'importe l'idéologie qui le sous-tend. En fait, le winner n'a pas une idéologie claire. Un winner veut quelque chose, c'est s'accaparer du trophée. C'est tout. Un winner veut une chose, c'est être posé au sommet. C'est tout. Le winner lutte seulement pour arriver, pour être au podium, pour être sur le sommet. C'est comme ça qu'il finit par créer son propre parti et il est là. Alors que le champion a eu toute une autre différence. Quand vous regardez l'attitude des winners et des champions, regardez par exemple Benzema, pour que les gens comprennent. Regardez Benzema aujourd'hui. Regardez Benzema. Regardez Benzema. Benzema a fini par prendre le ballon d'or. Après combien d'années? Il a servi Cristiano Ronaldo. Il a été au service pendant des années. Pendant des années. Benzema a une attitude de champion. On appelle ça un champion. Un champion, c'est celui qui sait être au service. C'est celui qui attend son moment. C'est celui qui est persévérant. C'est celui qui lutte jusqu'au moment où le peuple lui donne le couronnement. Le peuple lui donne la puissance et la force. C'est pour ça que Benzema a dit de son ballon d'or une seule phrase. C'est le ballon d'or du peuple. Parce qu'il a attendu son temps. Il est allé doucement. Il a pris du temps. Il a été au service de Cristiano Ronaldo. Il a travaillé, il a été critiqué. Il a été piétiné, il a été massacré. Quand Mourinho l'appelait le chat, Mourinho l'appelait le chat. Mourinho disait que Benzema c'est le chat. Et que Higuaín, je crois que c'était Higuaín, oui, Higuaín était le lion. Il dit que quand tu vas aller chasser, quand Higuaín tombe malade, on dit à Mourinho que tu vas faire jouer Benzema. Il dit que si le lion n'est pas là, tu fais comment? Tu te contentes du chat. Il met Benzema malgré lui. Benzema a connu l'humiliation. Il a connu l'opprobre. Il a connu la désorientation. Mais il n'a jamais baissé les bras. Il a continué de lutter. C'est ça qu'on appelle le mindset. Le mindset, c'est une attitude de champion qui fait que lorsque tu es piétiné, lorsque tu es assommé, tu continues de lutter. Et c'est le cas avec Maurice Kamto. Maurice Kamto a besoin de tout ça. Et il a fait ça. Il a été humilié. On l'a pris dans une voiture, il l'a mené à Yaoundé en l'humiliant, en le forçant à faire des choses les plus inhumaines pour un leader qu'il est, pour un père de famille. Mais il a pris son temps. À un moment donné, on a dit Maurice Kamto est mort. Il est resté tranquille. À un moment donné, on a dit Maurice Kamto est trop mou. Il est resté tranquille. À un moment donné, on a dit Maurice Kamto est trop faible. Il est resté tranquille. À un moment donné, on a dit Maurice Kamto a été corrompu. Il a accepté le pacte avec la dictature. Il est resté tranquille. Mais on a vu qu'avec le temps, tout ça pourquoi? Parce qu'il continuait de travailler. Il continuait de travailler. Il continuait de travailler. Il continuait de travailler. Il continuait de travailler. Et c'est de ça qu'il est question. Maurice Kamto continue de travailler. Et aujourd'hui, nous voyons, lorsqu'il est descendu à Bafoussam, on a vu que seul le travail paye. Lorsqu'il est allé à Konsamba, c'était l'apothéose. On a dit, waouh, donc l'homme là est puissant comme ça, donc l'homme là est encore comme ça. Et c'est de ça qu'il est question. Maurice Kamto a ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire un moral de champion. Un moral de champion. Parce qu'être champion, c'est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec assommer les victoires et les victoires. C'est pour ça que je dis. Parce que pour Cabral Libé, par exemple, qui est un winner, quand un winner ne gagne pas, il devient directement ce qu'on appelle un loser. Dès qu'il perd une bataille, il devient loser. Parce qu'en fait, son objectif était de gagner. Dès qu'il a perdu, il est un loser. Alors que le champion n'est pas dans les batailles. Le champion est dans le travail. Lorsqu'il tombe, il se relève. Il regarde là où il est tombé. Il regarde la pierre qu'il a fauchée. Il se remet à part et il continue. Et il continue. Et il continue. Et il continue. C'est de ça qu'il est question. Faisons très attention, les gars. Faisons très attention, peuple de la Révolution. La lutte est longue. Elle est profonde. Et elle ne fait... On a besoin, je vous ai toujours dit, on a besoin d'un leader pour la lutte. Et on a besoin de Maurice Kamto, qu'on le veuille ou pas. Donc quand je disais, et quand nous disions encore, il y a de cela 4 ans, bientôt 5 ans, les gens nous prenaient pour des affabulateurs. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend à l'évidence que Maurice Kamto est Maurice Kamto. Maurice Kamto est Maurice Kamto. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le substituer. On a besoin de lui, coûte que coûte.
Donc, il faut qu'on fasse très attention. Donc, ne dites pas et ne dites plus jamais que Maurice Kamto a trahi le combat. Maurice Kamto n'a jamais trahi le combat. Il faut comprendre l'idéologie. C'est pour ça que j'ai dit que comprenez bien le parcours de l'homme. Maurice Kamto nous a beaucoup aidés et il continue de nous aider, même en diaspora. Il va continuer et il va continuer toujours. Le combat se fait avec lui. Le MRC est un parti politique. Et puis la politique même, elle n'est pas statique. Elle est dynamique. Je peux dire oui aujourd'hui et je dis non demain. Compte tenu des circonstances, des éléments que j'ai en face de moi, de la manière que j'aborde la question, de la manière que la question m'est posée. Il y a beaucoup de ça. C'est ce côté dynamique-là qu'on doit voir dans tout acte politique. Faisons très attention. Ne soyons pas des êtres statiques, fixés et calés sur certaines choses. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Le leader reste le leader. Donc, de la lutte proprement dite, je vais dire, cessez les pleurs. Kamto et le MRC n'ont pas trahi. On va entendre partout, oh, les gens du Ndé ont fait ceci, les Bamileke sont montés, les bêtises sont descendus. Ça ne nous aide en rien. Ça ne nous aide en rien. Regardez-vous, Maurice Kamto a dit 2025. On n'est qu'en 2022. Donc, que chacun commence à regarder bien sa trajectoire. Parce qu'il y a encore au moins 3 ans. Il y a encore 3 ans. On ne peut rien faire. Bon, si on est trop fort en diaspora, pourquoi on ne fait pas nos choses, indépendamment de Maurice Kamto? Est-ce qu'on a besoin de lui? Si on est si fort, il y a même des moments donnés, les gens ont cru en diaspora qu'ils étaient même devenus plus populaires que Maurice Kamto. Qu'eux, ils pouvaient lever les foules plus que Maurice Kamto. Mais faisons non. Faites en diaspora et vous le laissez tranquille. Si vous voulez démontrer que lui, là, il ne fait rien, il ne vaut rien. Mais faisons pour nous alors, on le laisse. Pourquoi on regarde à ce qu'il fait? Pourquoi il porte son pantalon, ça nous sert? Pourquoi il dit 2025, on se préoccupe? Si nous, on est si fort que ça, est-ce qu'on a besoin de lui? Mais si quelqu'un te trahit, tu fais comment? Tu le mets de côté, tu avances, non? Si tu es en train de pleurer, c'est que tu as besoin de lui. C'est que tu l'aimes encore. C'est que tu tires quelque chose de lui. Je ne pleure une trahison que si j'ai besoin encore de la personne. Si j'estime que je suis assez fort et que je n'ai pas besoin de la personne, mon frère, j'avance. J'avance. Il y a beaucoup de gens qui m'ont trahi, j'avance. Est-ce que vous allez me voir venir pleurer? On avance. Quand tu pleures, ça veut dire que tu as besoin de la personne. Quand tu pleures, ça veut dire que tes choses, l'argument que tu avances là n'est pas clair. Et c'est de ça qu'il est question. Donc il faut qu'on cesse les pleurs. C'est pour ça que je vais donner 3 conseils. 3 conseils. Le premier conseil, c'est que le leader a dit, Maurice Kamto a dit 2025 ou avant. On n'est qu'en 2022, on a 3 ans. Commençons, occupons-nous et réfléchissons sur les nouvelles stratégies. Comment est-ce qu'on va garder la flamme de la lutte haute en diaspora? Très important. Et 3 ans, c'est énorme. Donc, il faut en même temps, pendant qu'on travaille, continuer à garder, à maintenir le flambeau. Il faut avancer. Il faut avancer. On a des factures à payer. On a tout à faire en gardant le combat. C'est très important. Deuxième conseil. C'est trop long. Si on trouve que c'est trop long, on fabrique d'autres leaders et on avance. Ceux qui pleurent, qui ne veulent pas attendre Maurice Kamto, ils trouvent que c'est trop long. Fabriquez-vous votre leader, d'autres leaders et on avance. Cessez donc de pleurer. Cessez donc de pleurer. Dans le passé, vous disiez que les gens sortaient pour vous. Faites sortir encore les gens pour vous et on continue. Et puis on va voir. Troisième conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut vous être occupé pour ne pas être aigri. Occupons-nous, c'est très important. Occupons-nous, faisons des choses. Sinon, 3 ans vont nous paraître comme suicidaires. Parce que voilà, il y a presque 4 à 5 années de notre vie qu'on a perdu comme ça. Dans le combat, dans ceci. Continuons à faire des choses. Il faut être très fort. Il faut être dynamique. Quand on commence une guerre, on connaît quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Je vous le dis. On connaît quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Faisons très attention. Et je vais donner ici une alerte et un mot très sérieux à ces petits aventuriers. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'amateurisme et d'aventure, à beaucoup saboter. Moi, à beaucoup vouloir instrumentaliser l'actualité politique camerounaise. Que ce soit au niveau du football, que ce soit n'allez pas chercher des oppositions qui n'existent pas. Il y a certaines personnes sur la toile où c'est quoi, l'autre c'est beau quoi, ou c'est beau, ou c'est qui, l'autre c'est... Toujours tendance à vouloir dire que
à vouloir faire des oppositions bizarres entre Eto'o-fils et Eto'o. On va vous allez entendre dire que Eto'o veut la place de Kamto. Il a pactisé avec le gouvernement pour faire ceci. Il faut arrêter ça. Moi, je suis pro-Kamto. Je suis pro-Kamto depuis le début jusqu'à maintenant. Mais j'ai un respect énorme pour Eto'o-fils. J'ai un amour pour Eto'o-fils. Et je respecte Eto'o-fils. Parce qu'Eto'o-fils fait un travail remarquable à la FECAFOOT. Cessez la haine. Cessez d'instrumentaliser les gens et de vouloir laisser croire aux gens que les Tontina sont contre Eto'o-fils parce qu'ils supportent Kamto. Je n'ai aucune opposition avec Eto'o-fils, Samuel Eto'o-fils. Je l'aime tellement. C'est un gars qui a un mental très fort. C'est parce que vous ne le connaissez pas. C'est un gars généreux. C'est un gars bon. Il est bon, il est généreux et il aime le Cameroun. Quand j'ai vu comment on opposait Eto'o-fils à Yannick Noah, j'ai dit les Camerounais sont vraiment des sorciers. Vous êtes finis. Vous allez tout nous montrer ici. Vous allez tout nous montrer. Je suis pro-Kamto. J'ai dit 100%. J'ai été prêt à donner ma vie pour Kamto. Mais Eto'o-fils, ne le touchez pas quand je suis là. Ne le tentez pas quand je suis là. Parce que je connais le cœur de l'homme. Je connais comment l'homme est bon. Je connais. Eto'o-fils est parti à Douala dans son quartier. Ça, c'est dans les années 2007, 2006. 2005, 2006, 2007. À l'époque, j'enseignais au lycée français de Mallorca. Eto'o-fils est allé au Cameroun, Nebel-Ngangé, dans son quartier, là où il a grandi. Il a pris tous les jeunes du quartier, au moins c'est 50. 50. Il a fait entrer en Europe, à Palma de Mallorca. Il a payé les papiers aux gars, tous ses amis d'enfance. Il a donné les papiers. C'est que les gars avaient des mariages arrangés. Il a payé les papiers par le biais de son avocat. Chaque gars lui coûtait au moins combien? Plus de 15 000 euros. Il a fait ça, plus de 50. Que je connais, je peux citer les noms. Je peux citer. Il a fait ça pour les gens là. Qui d'autre a fait comme lui? Il est allé au Cameroun ramasser les jeunes, venir mettre dans les centres de formation ici pour leur donner un avenir. Parce que le football camerounais était pourri. Parce que les gens s'asseyaient sur la destinée des jeunes au Cameroun. Eto'o-fils a fait tellement de choses. Eto'o-fils a porté haut le maillot et le nom du Cameroun. Très haut. À un moment donné, en diaspora, on était fiers de dire qu'on est Camerounais. Il y avait le pays de Roger Mila, le pays d'Eto'o-fils. Eto'o-fils a toujours eu cette grande gueule. Quand je vois les gens à un moment donné dire qu'on l'a condamné, il doit démissionner de la FECAFOOT. Donc vous prenez la condamnation des Blancs là comme la vraie condamnation. Voilà Cristiano Ronaldo. Ils n'ont pas condamné Messi. Ils n'ont pas condamné Cristiano Ronaldo. Ils n'ont pas condamné Neymar. Neymar est au tribunal. Toujours le même Barcelone. Vous croyez que les Blancs là sont sérieux? Vous croyez qu'ils sont sérieux? Quand vous prenez ça pour des paroles d'évangile, je me dis que mais on va où? Toujours pour la haine d'Eto'o? C'est toujours parce qu'on déteste Eto'o qu'on veut à tout prix s'agripper même sur le caïman. Faisons très attention, les gars. Ça ne sert à rien. Quand quelqu'un est bien et il fait du bien, dites qu'il fait du bien. Dites qu'il fait du bien. Il y a l'autre qu'on appelle Tanya, ou c'est Jean Bruno là, qui est parti. Après, il avait écrit un livre où j'ai cru que sa philosophie, il pouvait au moins être un homme qui porte ses couilles. Il a écrit un livre que Eto'o est ceci. Il a décrit Eto'o dans un livre. Après la présidence, il peut encore embrasser Eto'o. Après, quand il n'a pas ce qu'il veut, il ressort en courant, il veut nous utiliser. Et on va toujours vous utiliser dans ces choses-là. Mais refusez d'être instrumentalisé. Laissez les gens qui font l'amateurisme, qui partent chercher quelque chose. Quand Eto'o ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils viennent maintenant commencer à dire qu'il est méchant, il est sorcier, il est ceci. Laissez. Au Cameroun, là, on a besoin des gens qui ont la main dure, qui ont le bras long et qui tiennent fort. Parce que pour changer les mentalités là, les gens ont les mentalités de caïman au Cameroun. Les gens ont les mentalités de caïman. Pour changer ça, il faut le marteau. Il faut frapper dur. Ce n'est pas facile. On ne peut rien changer au Cameroun là avec l'amour, avec la douceur. Il faut être violent. Et Eto'o a ce tempérament-là. Et c'est pour ça qu'il réussit à faire changer les choses. Regardez comment il a pris la FECAFOOT. Il a pris la FECAFOOT par la force. Les gens vont dire que non, c'est le régime. Quel régime? Vous croyez que le régime va sacrifier Bobo Joya pour Eto'o? Le régime a besoin des Bamoun, hein? On ne va pas sacrifier Bobo Joya pour Eto'o. Jamais. Jamais. Donc faisons très attention. Il faut savoir lire l'actualité au Cameroun. Il faut savoir lire l'actualité. Et lire l'actualité. Donc Yannick Noah, qui n'a même jamais rien fait pour le Cameroun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont tiré sur Eto'o. Eto'o a signé. Même si
même, je dis bien même si One All Sport ne donnait rien au Cameroun, je dis même s'il ne donnait rien, le fait de briser le contrat avec le coq sportif est un acte révolutionnaire qu'Eto a engagé. En ce sens, Eto est un révolutionnaire. Et je dis félicitations à Eto. Je dis même si One All Sport ne nous donne rien, le fait de briser le contrat avec le coq sportif qui nous exploite est un acte révolutionnaire. Et Eto, dans ce sens, a posé un acte révolutionnaire. C'est pour ça que je le soutiens. Et je le soutiens à ce niveau-là. Il faut savoir lire les cartes. Sachez lire les cartes. On ne va pas être toujours des bénis, oui, oui. Aujourd'hui, Yannick Noah, maintenant qu'il est en train de perdre avec le coq sportif, il s'est découvert une nouvelle passion. Il est devenu écologiste. L'autre jour, j'ai suivi son interview à RTL. Il dit qu'il ne va pas regarder les matchs de la Coupe du Monde. Ça ne l'intéresse pas. Du coup, là, vraiment, avec tout ce qui se passe au Qatar, vraiment l'écologie et tout, comment les gens travaillaient, on n'a pas été payés, vraiment, on doit briser ceci, on va faire la climatisation ici, l'environnement sera détruit à le réchauffement. Donc, du coup, il est écolo. Du coup, comme disait quelqu'un, il s'est découvert une nouvelle vocation. Il ne lutte plus pour que le coq sportif aille au Qatar. Comme il perd, il devient écolo. Et c'est les gens comme ça que vous voulez amener, des gens comme ça que vous voulez nous faire voir, jusqu'à comparer nos icônes. Il ne faut pas toucher Eto. Au Cameroun, ne touchez pas Eto. Eto est un dieu. Au Cameroun, c'est un dieu. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Nous n'allons pas vous livrer nos monuments. Nous n'allons pas vous livrer nos icônes. Eto est une icône. Il mérite même son nom. Je dis bien son nom, sa photo, sur les billets de banque. Il est une icône. Ce qu'il a fait pour le Cameroun, c'est que les gens ne sont pas seulement reconnaissants. Ce qu'il a fait, les gens ne peuvent pas comprendre. Il est à l'école. Il se bat. Donc ne le comparez plus avec n'importe qui. Ne prenez pas n'importe qui, vous venez mettre à la place d'Apou. Donc Eto n'est pas opposable à Maurice Kamto. C'est ce que je voulais dire ici. On peut aimer Kamto et aimer Eto. Arrêtez de faire vos oppositions saugrenues là. On peut aimer Maurice Kamto et aimer Eto. Il faut faire très attention. Donc la haine d'Eto, et je le dis encore, ne comparez pas, il ne faut pas que votre haine pour Eto vous amène à aduler un Toto. Non, on n'a rien fait pour le Cameroun. Quand il gagne, il est français. Quand il gagne, il est français. Il paye, il est camerounais. Vous voyez quelqu'un comme ça, vous allez l'amener où? Quelqu'un qui vient au Cameroun, tout ce qu'il a construit, c'est les boîtes de nuit pour vendre la bière. Il a compris votre système. Il vient vous donner ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, il est devenu écologiste. Il ne va pas regarder les matchs au Qatar. Son business est mort avec le coq sportif. Le gars là avait les mains là-dessus. Je crois beaucoup au leader Maurice Kamto. J'aime le leader de la lutte Maurice Kamto. Et j'aime aussi Eto. Parce que Eto est indiscutable. En matière de football, Eto même mérite même la présidence des sports, le ministère des sports, voire plus. Voire plus. Il peut aller n'importe où. Et puis arrêtez de dire aux gens que Eto a des ambitions présidentielles. Vous croyez qu'avoir des ambitions présidentielles, c'est être mauvais? Vous croyez que c'est être mauvais? Pourquoi vous voulez faire de Kamto un gourou? Pourquoi vous voulez faire de lui un gourou? Tous ceux qui sont autour de lui, qui gravitent, ne faites pas de lui un gourou. Maurice Kamto est un intellectuel. Il n'a pas peur de l'opposition. Il n'a pas peur des gens qui viennent briguer même le mandat du MRC. Si quelqu'un veut briguer le mandat Maurice Kamto au MRC, oui, c'est le problème. C'est ça la démocratie. L'essence de la démocratie, c'est la diversité. C'est les différences d'opinion. C'est ça même l'essence même de la démocratie qu'on prend. Il faut laisser les gens libres. Si Eto a des ambitions présidentielles, où est le problème? En quoi ça le fait de Kamto, de lui l'ennemi de Kamto? L'ennemi peut-être politique. Mais c'est à nous de choisir. Le peuple va choisir. Vous croyez que si Kamto est seul à se présenter à une élection présidentielle, ça a le goût? Il lui faut un bon concurrent. Il tape le concurrent là et puis on est content. Là on dit que oui, le peuple a choisi. C'est ça l'essence même de la démocratie. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire très attention. On va dire que oui, c'est le général de la sardine. Mon frère, général de la sardine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle général de la sardine? Qu'est-ce qu'on appelle général de la sardine? Général de la sardine, comment? En quoi? Donc, je le dis encore et je finis ici mon propos. Maurice Kamto est le leader indiscuté, indiscutable, incontourné, incontournable de la lutte des résistances. Personne ne peut le toucher. Maurice Kamto n'a jamais trahi le combat. Maurice Kamto est resté fidèle à lui-même. Nous l'avons coopté à un moment donné pour faire avancer la lutte et nous allons continuer à le coopter. La diaspora reste unie derrière Maurice Kamto. Cor l'a dit il y a de cela 4 à 5 ans aujourd'hui.
Kamto ou rien. Et vous voyez qu'avec le temps, Kamto est devenu plus mûr, plus sage, plus sérieux. Donc c'est très important. C'est très, très important. Donc méfiez-vous, faisons très attention. On ne touche pas le leader. Nous le redisons encore et nous le réitérons. Maurice Kamto est le leader indiscuté et indiscutable. Incontesté et incontestable. Imbattu et imbattable. Inégalé et inégalable. Personne ne peut le présent. Il n'a pas trahi. Et vous voyez que tous ceux qui s'opposent à Maurice Kamto sont fracassés en plein vol. C'est ça le leadership. Maurice Kamto tient un leadership divin, un leadership physique, un leadership naturel. Il revêt les trois vertus d'un leader. Il est un leader physique, il est un leader naturel et il est un leader spirituel. Même les dieux ont épousé son leadership. Les hommes ont accepté son leadership. La nature a validé son leadership. Quand tu t'attaques à un leader comme lui là, qui a les trois onctions du leadership, tu es fracassé seul. Tous ceux qui s'opposent à lui tombent comme un chien, s'il vous plaît, pour qu'on en finisse. Merci encore d'avoir, c'était un plaisir d'être avec vous. C'était le général El Chenou, le général toujours combattu mais jamais abattu. Le général de la lutte de résistance camerounaise, le général El Chenou. Je suis bien de retour et vous allez avoir affaire à moi jusqu'à ce que le régime tyrannique soit renversé. Demandez à prendre la parole. Nous continuons le combat et nous continuons le combat. Rien ne peut nous égaler, rien ne va nous arrêter, rien. Je le dis encore, rien, rien. Maurice Kamto est intouchable. Il est intouchable. Personne. Si vous vous attaquez à lui, vous tombez seul. Vous allez mourir seul. Vous allez mourir seul. Donc, donnez les noms, donnez les étiquettes. On ne peut pas. À un moment donné, vous nous avez dit que vous avez des leaders, vous êtes remplaçables, vous avez fait ceci, vous êtes cru trop fort. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme là, il a encore son mot à dire. Et c'est son mot qui compte dans la lutte de résistance camerounaise. Je dis merci aux uns et aux autres. Je ferai une sortie prochainement pour parler du problème russe. Je vais parler du B.A.B.A. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent beaucoup de choses, qui nous disent que mais comment vous pouvez vouloir dégager la dictature et soutenir la dictature de Poutine? Comment vous pouvez vouloir faire ceci et soutenir Poutine alors que Poutine est un grand dictateur? Je vais revenir là-dessus en expliquant un certain nombre de choses, à partir des fondements, même à partir de ce qui s'est passé en Ossétie du Sud, les deux Osséties, c'est-à-dire le problème géorgien, pour que les gens comprennent un peu de quoi il est question, qu'est-ce qui se passe en Ukraine. En fait, l'Ukraine n'est qu'une répétition. Et on est parti pour longtemps encore. On est parti pour longtemps. C'est que les gens s'amusent, mais il ne faut pas s'amuser avec les gens et la destinée des gens. Je dis merci au peuple camerounais, merci à vous tous, merci vous qui nous avez écoutés. Donc, j'ai des problèmes pour prendre les gens. Je reçois beaucoup d'appels là, mais je ne sais pas comment je parviens pas à prendre. Ça dérange un peu au niveau de la connexion, certainement. C'était un plaisir comme ça d'être de retour parmi vous. Et nous allons continuer la lutte ensemble. Nous sommes toujours là. Je ne suis pas parti. Hein. Il y a des choses qui se travaillent en back-office, en background, tout doucement. On est en train de préparer une série de choses où, quand elles vont sortir, vous allez comprendre. Mais nous restons dans l'idéologie de la lutte, l'idéologie telle que le leader le dit. Si le leader dit 2025 ou avant, on s'incline. Parce que personne ne peut s'égaler à lui maintenant. Si quelqu'un nous propose mieux, on prend. Mais qui est donc là pour nous proposer mieux? Tu ne peux pas être en train de chercher toi-même à manger et tu penses que tu vas libérer le Cameroun. Je l'avais dit il y a 4 ans. On m'a pris pour un aventurier. Quand quelqu'un a encore faim, qu'il mange d'abord, il se rassasie. Qu'il fasse des provisions. Après, maintenant, il vient nous dire que je peux te libérer. Tu peux me libérer, moi j'ai à manger. Toi, tu vas me libérer comment? Il faut faire très attention, ne mélangez pas les choses. Quand je le disais, on me disait que je suis arrogant. Je suis. Non, c'est des vérités. C'est des vérités. Celui qui veut te sortir d'une situation, s'il est pire, dans une condition pire que la tienne, mon frère, si tu le suis, c'est que tu es perdu. Je ne peux pas avoir pour leader quelqu'un qui est moins que moi. Je ne peux pas. Pour rien dans la vie. Je ne peux pas suivre quelqu'un que je dépasse. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut qu'il me dépasse dans quelque chose, qu'il me fasse le voir comme un modèle. Si je te dépasse en tout, mon frère, je te suis pourquoi? Que je suis perdu. Mieux c'est moi le leader. Et puis avoir des ambitions au Cameroun ne fait pas de la personne être l'ennemi de Maurice Kamto. Faisons très attention. Avoir des ambitions présidentielles ne fait pas de la personne être des ennemis de Maurice Kamto. Je vous le dis, si Maurice Kamto ne veut pas la présidence demain, moi-même, je suis prêt.
J'ai des ambitions. J'ai des ambitions. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est quoi? Pour être président, il faut quoi? Voilà un petit gars qui a 34 ans, il est président. C'est au Burkina Faso, non? 34 ans. 34 ans, il n'est pas président. Vous croyez que c'est le lait? Vous faites comme dès que quelqu'un a des ambitions, on dit que non, oh, il veut taper Maurice Kamto. Pourquoi? Il faut beaucoup de batailles là-bas. Peut-être que c'est toutes ces batailles à mener là qui vont même faire que le régime là tombe vite. Et puis maintenant, alors le peuple choisit. Ne mélangez pas tout. Ne faites pas de Maurice Kamto un gourou. Il n'est pas un gourou, c'est un intellectuel. C'est un homme trop intellectuel même. Il n'a aucun problème avec ce que vous fabriquez là pour avoir les problèmes avec lui. Il ne veut pas être un chef d'église, un chef de file, un gourou, non. On peut le combattre avec les idées. Il y a des situations où je n'étais pas d'accord avec mon leader, Maurice Kamto. Il y a des situations que je n'ai pas approuvées. Je l'ai toujours dit ici. Mais ça ne change en rien le fait qu'il soit leader. Mais j'ai des oppositions. Il y a des moments où j'ai été pas d'accord avec lui. Mais ça ne sert à rien d'aller bavarder ou bien faire des conneries. Je le dis, je me suis exprimé. Je n'ai pas été d'accord quand le président élu Maurice Kamto est allé au Club France pour attendre, pour se tenir debout et Macron passer à côté de lui. Moi, je n'ai pas aimé cette image parce que mon leader que je suis, mon leader que je sais, mon leader pour lequel je me suis engagé depuis 5 ans aujourd'hui, ce n'est pas le leader qui doit voir passer Macron et le regarder. C'est un leader à qui Macron doit demander l'audience parce que Maurice Kamto vaut plus que ça. Maurice Kamto de loin vaut plus que ça. C'est clair. Ça, c'est ma vision. C'est mon point de vue. Mais ça ne change en rien son leadership. Une erreur ne change pas le leadership d'un homme. Tous les leaders commettent des erreurs. Tous les leaders. Mais si parce que votre leader a commis une erreur, vous êtes prêt à l'écraser, à le piétiner, à le jeter en pâture, on loue, vous n'êtes pas digne d'être son disciple. Vous n'êtes pas digne de le suivre. Vous n'êtes pas digne de l'accompagner dans la conquête de ce pourquoi il a été élu comme votre leader. Un leader peut faire une erreur, mais c'est aux gens qui le suivent de couvrir les erreurs du leader, de couvrir les fautes du leader pour qu'il avance. On protège le leader, on le protège pour qu'il soit plus fort. On n'expose pas ses faiblesses, on n'expose pas les faiblesses du leader. C'est de ça qu'il est question. Donc ne le comparez jamais avec des gens qui ont des petits esprits de winner. Comparez Cabral Libi et Maurice Kamto, c'est le jour et la nuit. Demander un duel, un débat entre Cabral Libi et Maurice Kamto, c'est infâme. C'est de la sorcellerie pure et dure. C'est de la sorcellerie pure et dure parce que les deux, à défaut du fait qu'ils soient présidents de parti, les deux ne se ressemblent en rien, ils ne poursuivent même pas un idéal, ils ne poursuivent même pas, les deux ne poursuivent pas la chute de la tyrannie. Maurice Kamto veut la chute de la tyrannie, Cabral Libi, lui, veut autre chose, il veut son gombo dans la tyrannie. Si on le nomme aujourd'hui, mon frère, le gars prend, il avance. Lui, il s'en fout. Lui, il croit que de l'intérieur, il va gratter quelque chose, grignoter jusqu'à arriver au sommet. C'est tout. C'est deux visions bien différentes. Alors que Maurice Kamto est pour le fracassement de la tyrannie. Cabral Libi est pour l'ensevelissement de la tyrannie, mais tout en récupérant quelques miettes quelque part pour pouvoir faire changer les choses. Voilà la différence qui lie les deux hommes. Dans ce cas, vous voulez quel genre de débat? Vous voulez quel genre de débat? C'est une sorcellerie. Cabral Libi, c'est un winner. On le nomme là aujourd'hui, mon frère, le gars prend, il avance. Il avance. Même s'il faut, on lui dit sacrifier tous les députés du PSN. Il va les sacrifier tous, même Nourad, là, il va la sacrifier, il va avancer. Lui, il n'a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème. Son problème, c'est lui. C'est arriver au sommet. C'est monter, c'est arrêter les titres. C'est arrêter les médailles. C'est lui qui est important. C'est ça le winner. C'est pour ça qu'il monte au front partout pour être vu. Partout. C'est ça qui l'intéresse. Alors que Maurice Kamto, c'est un état d'esprit. C'est le peuple. C'est le peuple. Qu'est-ce que le peuple gagne? Il y a parfois, il reste abstrait. Il ne sort pas pendant des mois uniquement parce qu'il est en train d'étudier les stratégies. Il est en train de voir ce que le peuple gagnerait. Au moment où il va sortir, qu'est-ce que le peuple aura gagné? C'est de ça qu'il est question. Vive la révolution camerounaise. Vive le leader incontesté et incontestable, inégalé et inégalable. J'ai nommé ici la personne de Maurice Kamto. Vive le mouvement corps. Nous sommes toujours là et nous sommes focalisés derrière le leader. Nous vaincrons. Tôt ou tard, nous vaincrons. 2025 ou avant, nous vaincrons. Merci beaucoup. C'était le général El Tchenou, le général toujours combattu, mais jamais abattu. Merci.